Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où on va fêter le mariage réussi, l'union tellement radieuse de deux licences qu'on adore, Donjons et Dragons et Magic the Gathering. Et oui, comme toutes les belles histoires d'amour au cinéma, on a commencé par les opposés et pourtant tous les rassemblent. Magic et D&D se passent dans des univers fantastiques, très fantastiques et surtout sont édités par le même éditeur, Wizards of the Coast. On avait déjà eu ces dernières années des rapprochements entre Donjons et Dragons 5e édition et l'univers de Magic à travers des petits suppléments, gratuits ou non, qui se passaient dans l'univers de Magic the Gathering. Mais aujourd'hui, on a complètement un set entier d'extensions du jeu de cartes qui est centré sur les Royaumes Oubliés. Les Royaumes Oubliés qui ont été écrits par Ed Greenwood en 1975 et qui continuent à perdurer aujourd'hui, c'est l'univers le plus connu et certainement le plus utilisé de Donjons et Dragons, celui où le plus d'aventures se passent. C'est là-bas que se déroulent pas mal de petites aventures, que plusieurs suppléments sont écrits et même des livres, des séries de livres qui s'y déroulent et bien sûr des jeux vidéo comme par exemple Baldur's Gate qui se déroule sur la Côte des Épées de Forgotten Realms. Ça va me permettre de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu les mécaniques qu'ont apporté le jeu de rôle au jeu de cartes, dans cette vidéo aussi. Dans une prochaine vidéo, on verra ce que le jeu de cartes a apporté au jeu de rôle, et dans une troisième vidéo, je pense on essaiera de faire un petit draft sur Magic Arena, histoire de montrer un petit peu le jeu en action, spécifiquement sur l'extension Donjons et Dragons, et ça va me permettre de vous faire une petite ouverture de pack d'avant-première avec les boosters à l'intérieur. Ça fait 2 semaines que je le trimballe dans ma valise, du coup, que je l'ouvre pas pour le faire en direct, donc j'espère que je serai pas déçu. Et parce qu'un bonheur ne vient jamais seul et qu'on parle de jeux de cartes sur la chaîne, ça va me permettre de placer une petite pub pour la boutique que j'aime d'amour de ma ville. C'est Dick Dome à Colmar et aussi à Strasbourg. Si vous êtes fan de Magic et de vous passer en Alsace, surtout n'hésitez pas à Dick Dome. Ils ont le Double Master, le Spira Temporel, les decks Commander Legends et le Modern Horizon 2. Un petit peu de pub, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Soutenez vos boutiques, c'est super important. Elles ont besoin de nous et on a besoin d'elles. Alors concrètement, comment ça fonctionne ce crossover entre Magic et Donjons et Dragons? En fait, toutes les cartes du set de cartes qui ont été éditées sont en lien avec l'univers des Royaumes Oubliés, que ce soit des personnages très connus du lore, que ce soit des lieux, que ce soit des sorts directement tirés de Donjons et Dragons, mais également il va y avoir des mécaniques assez rôlistes qui vont s'inviter du coup sur les tables de jeu. Alors, est-ce que c'est vraiment compétitif? On sait pas, mais en tout cas c'est très fun. Je rappelle le principe de Magic, en fait, vous avez 5 couleurs, rouge, noir, bleu, vert, blanc. Vous pouvez allier ces couleurs pour faire des decks bicolores, tricolores, etc. Et chaque couleur a plus ou moins ses points forts et ses points faibles. Voilà. Le principe c'est de vous poser un terrain à chaque tour. Et avec les terrains que vous avez, vous allez payer les coûts des cartes que vous allez jouer. Il y a plusieurs styles de cartes, alors on va le voir tout de suite, tout avec la transition pour illustrer. On va commencer, vous voyez, d'abord les cartes blanches, et vous allez voir des cartes qui vont vous évoquer des choses si vous êtes rôliste. Par exemple, les enchantements de classe. Vous avez moyen de lancer des enchantements, en fait, alors vous les lancez pas comme ça, vous les payez, qui vont, en fait, transformer votre jeu en une classe de Donjons et Dragons, en fait. Par exemple, la couleur blanche a accès à la carte claire, qui coûte 1 blanc. Et donc, les mécaniques que va apporter cette carte sont assez liées à l'esprit qu'on a de la classe claire. Par exemple, le clair, c'est la classe de soin. Vous voyez que déjà, quand vous posez cette carte, quand vous devez gagner des points de vie dans votre partie de Magic, vous allez gagner 1 point de plus, en fait, à la place. Donc déjà, vous voyez qu'il y a déjà une mécanique de soin quand vous posez cette carte qui reste. Vous pouvez passer niveau 2. Quand vous passez niveau 2, level up, vous payez 3 incolores et 1 blanc. En gros, 3 incolores, c'est soit un terrain qui n'a pas de couleur, soit n'importe quelle couleur à la place, en fait. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Donc voilà, quand vous vous soignez, vous avez en plus la possibilité de mettre des bonus sur vos créatures, sachant que le petit effet passif, il est toujours là. Puis après, vous payez 4 incolores et 1 blanc, vous passez niveau 3. C'est beaucoup plus facile que dans la vie réelle, de passer de niveau ici. Quand cette classe détient le niveau 3, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre cimetière, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Donc quand vous passez niveau 3, vous ramenez une créature, vous la ranimez en fait, c'est très clair finalement, et quand elle arrive, en plus elle vous soigne, sachant que si elle vous soigne, ça fait l'effet qu'il y a juste au-dessus. Donc voilà, c'est des petites mécaniques qui sont très roleplay, on va dire, mais qui ont des effets mécaniques dans le jeu, puisque la carte existe et qu'elle a des effets et qu'il va se passer des choses avec. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup
à l'idée qu'on se fait du clair, un petit peu soigneur et qui réanime. Également, le crossover avec Donjons et Dragons, je vous disais, ça va se faire avec les capacités. Vous voyez, par exemple, le clerc porteur de l'aube, quand il arrive, on va choisir quelque chose là-dedans. Et vous regardez le nom des capacités, on a soin, dissipation de la magie et préservation des morts. Vous voyez, c'est des choses qui ressemblent beaucoup au sort de Donjons et Dragons. Alors, du roleplay dans les capacités, mais aussi du roleplay dans les noms des cartes. Par exemple, là, vous avez un éphémère que vous lancez, en fait, un sort que vous lancez qui s'appelle « Vous entendez quelque chose ». Ça fait très mécanique phrase de MJ, en fait. Et là, vous pouvez choisir un, quand vous la lancez, vous réveillez le groupe ou vous déclenchez les pièges. Vous voyez un petit peu, c'est un peu le principe de la sentinelle, du tour de garde, et voilà, vous entendez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réveillez vos groupes, ou est-ce que vous activez les pièges que vous avez posés avant de vous endormir? Les noms des cartes, les noms des capacités, même certaines capacités font très roleplay en fait. Vous tombez dans une embuscade, choisissez un, vous vous repliez, ou vous bondissez avec vos armes, et à chaque fois, du coup, ça fait un effet différent. Si vous vous repliez de l'embuscade, vous reprenez une créature dans votre main, et si jamais vous souhaitez vous battre, vous buffez votre créature. Donc voilà, du roleplay là-dedans aussi, quoi, dans les noms. Il y a aussi du roleplay dans les petits textes que vous trouvez, ce qu'on appelle le flavor text, la saveur, le texte de saveur. Par exemple, Paladine inébranlable. Dans le petit texte d'ambiance, RP, il y a marqué « Lorsque j'ai prêté serment à Moradin, j'ai abandonné l'égoïsme et la peuterie ». Moradin, qui est un dieu nain, si je ne me trompe pas, des royaumes oubliés. Donc vous avez aussi un rapport constant, un rappel constant de l'univers Donjons et Dragons dans les petits textes d'ambiance des cartes. On fait des Donjons et Dragons, vous êtes d'accord? Donc qu'est-ce que vous voulez? Des donjons et des dragons, hein? Eh ben voyez, des dragons, il y en a plein. C'est une extension avec plein de dragons. Donc on a des disciples du dragon, et on a un dragon au moins par couleur, si je me trompe pas. On va se le retrouver. Voilà, le dragon blanc. Magnifique ce dragon blanc. Avec souffle glacé. Dragon blanc glace. On a le dragon bleu. Souffle de foudre. Etc. etc. Donc il y en a pour chaque couleur. Hein. Le dragon noir, souffle d'acide, d'accord. Vous voyez qu'à chaque fois les capacités font très jeu de rôle, parce que finalement la capacité aurait pas de nom. D'ailleurs c'est ce qui se passait avant en fait. Toutes les capacités à Magic n'avaient pas forcément des noms. Mais là du coup le fait que ce soit très roleplay, en fait chaque capacité a un nom à chaque fois. Donc c'est assez sympa et ça nous parle à nous les rôlistes quoi. Le Tyranneuil. Le Tyranneuil, hein. Voilà, on va retrouver des créatures hein, très Donjons et Dragons, comme le Tyranneuil qui est emblématique hein, de Donjons et Dragons. Et c'est énervé le Tyranneuil, dis donc. Ni plus ni moins que le boss final, d'accord Tiamat, le boss final de Donjons et Dragons, qui est ici, qui est une carte, du coup, mythique, bah en même temps, elle méritait bien ça. Et quand Tiamat arrive sur le champ de bataille, elle va ramener des dragons dans votre main, voilà. Donc, c'est pas forcément une carte très très forte, j'ai l'impression, hein, pour jouer un petit peu à Magic, le coup est pas facile, l'effet est pas extraordinaire, on va dire, en standard, en jeu classique, mais voilà, c'est Tiamat, donc je pense que n'importe qui est rôliste et qui adore Donjons et Dragons aura quand même envie d'avoir sa petite carte Tiamat à collectionner, et ça, vous remarquerez que dans les cartes mythiques, ou du moins très rares, il y a énormément de personnages que vous pouvez connaître, par exemple, moi mon préféré, Minsc, le rôdeur apprécié. Minsc, c'est le personnage que tout le monde a gardé à 99,9% dans son équipe de Baldur's Gate et de Baldur's Gate 2. C'est Minsc, c'est lui. Ben voilà, avec une nouvelle illustration du coup, et le petit bout, qui est bien sûr avec lui, évidemment. Quand il arrive en jeu, il va créer un jeton bout, qui est une créature légendaire, rouge, hamster. Donc voilà, c'est très roleplay quoi. Les mécaniques sont très jeu de rôle. La classe de moine, qui est une classe bicolore, donc multiclassée, on pourrait dire. Et vous allez retrouver encore des personnages connus de l'univers. Bah Drizzt, évidemment, hein, l'elfe noir le plus connu du monde. Drizzt qui arrive avec, je pense, son gros chat. Oui, voilà, c'est ça. Il arrive et il crée. Alors j'ai jamais su le dire correctement. Gwenguivar, peut-être, ça se dit. Mais voilà, Drizzt, l'elfe noir, elfe et ranger, qui arrive et qui va du coup amener son token de son familier. D'autres noms bien connus, Xanatar, hein, le guide de Xanatar pour Everything. Xanatar, il est là, le baron de la guilde. Volo, guide des monstres, ben voilà, on a Volo, guide des monstres, la carte de Volo. On va sûrement avoir des rapports à Tasha, hein, il me semble, quelque part. Hein. Et donc, les fameux donjons, ils sont ici. Vous les voyez, il y en a 3. Il y a le donjon du mage dément, il y a la mine oubliée de Fancreux, et il y a la tombe de l'annihilation. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas quelques suppléments au titre d'initiation? Et bien voilà, donc les 3 donjons sont là. Alors, comment ça marche, un donjon dans Magic? Certaines cartes ont la capacité, c'est écrit dessus, d'explorer le donjon.
En fait, elles vous disent, si cette carte inflige des dégâts à l'adversaire, vous pouvez explorer un donjon. C'est gratuit en fait, c'est un effet qui se coule sur votre carte. Ou quand vous posez cette carte, explorer un donjon, par exemple. Ça veut dire que vous allez choisir un des donjons que vous avez, donc il y en a 3, vous le sortez de sa boîte, vous le mettez devant vous, et vous mettez un petit jeton sur la première salle. Vous entrez sur la première salle, qui est l'entrée piégée ici, chaque joueur perd un point de vie, vous faites l'effet. Chaque fois qu'ensuite vous explorez un donjon, grâce à une carte, vous avancez, en fait, dans ce donjon. Donc vous prenez le chemin de gauche ou le chemin de droite, avec des effets qui sont intéressants. Bien sûr, vous regardez avant les effets qui vous intéressent par rapport à la partie, c'est très situationnel un donjon, en fait. Des fois, vous avez envie d'essayer de faire défausser l'adversaire, des fois, vous avez envie, au contraire, de gagner des points de vie. Donc, vous regardez bien le donjon qu'il vous faut au moment, à l'instant T, on va dire. Vous explorez le donjon, et quand vous avez terminé, vous faites la dernière capacité, et vous le remettez dans sa boîte. Et quand vous devez réexplorer un donjon, et ben vous pouvez en prendre un autre, ou prendre le même. En fait, le principe c'est, quand une carte vous dit d'explorer un donjon, vous prenez un donjon devant vous, petite carte donjon devant vous, vous mettez un petit token, chaque fois que la carte vous dit d'explorer le donjon, vous avancez, d'accord, dans les salles. Quand le donjon est fini, vous le rangez en ayant fait bien sûr tous les effets avant. Donc voilà, la mine oubliée de fond creux, vous voyez pareil, il y a plusieurs chemins possibles, donc ce chemin-là est obligatoire. Choisissez ensuite entre deux. Là ensuite, vous avez à nouveau 2 choix, dont un qui est commun, et puis à la fin, vous avez le dernier effet qui est de piocher une carte. C'est pas des effets qui sont dévastateurs, mais encore une fois, c'est très sympa à faire. Dernière mécanique très rôliste qui vient dans cette extension, c'est le fait de lancer un D20 pour avoir des effets supplémentaires ou aléatoires. Là par exemple, vous voyez que chaque fois que la bergère sylvestre attaque, on va lancer un D20, sur un 9, on gagne un point de vie, sur 10-19, on gagne 2 points de vie, et sur un critique à 20, on gagne 5 points de vie. Donc voilà, mécanique très fun. Je sais pas si elle est compétitive, parce que ça peut être très frustrant, et ça peut jouer une partie peut-être là-dessus, mais voilà, en tout cas, c'est une mécanique très rôliste qui est intégrée dans ces cartes-là. Donc il y a plusieurs utilités à ce D20, ça va peut-être donner des mots-clés à vos créatures, des choses comme ça, voilà. C'est très fun, ça existe, et je résiste pas à vous montrer une dernière carte, c'est Mordekainen, c'est le personnage de Gary Gygax en fait, hein, qui est quand même bien connu, qui là a une carte magnifique, et qui est en plus un Planeswalker, c'est-à-dire un magicien qui peut traverser les plans dans l'univers de Magic, c'est les personnages entre guillemets les plus puissants de l'univers de Magic en fait, les Planeswalkers avec les dragons. Il a sa carte à lui, et ça fait chaud au cœur. La dernière chose que je voulais vous montrer, donc alors que là on voit des dragons, des donjons, et des donjons et des dragons, c'est les lieux, voilà, c'est ça. Je voulais vous montrer ça. Ce sont des terrains, d'accord, des terrains de Magic, qui ont en fait des illustrations d'anciens suppléments. Je trouve ça génial en fait. Par exemple là, vous avez la tanière du Goblours, et on a le module du donjon R12, tanière du Goblours, une aventure pour des personnages de niveau 17-20, avec l'illustration. Et puis le terrain, oui, en fait, ce qu'il fait. Donc c'est pas techniquement un personnage, en fait, c'est un terrain que vous mettez devant vous, mais qui a un petit effet sympa de terrain, et qui est en rapport avec le supplément auquel il fait référence. Par exemple, la tanière du Goblours, c'est un terrain qui va vous permettre d'invoquer des gobelins, voilà. Quand vous l'activez, quand vous payez le coup. C'est plein de références super sympas, donc c'est sûr que bon, si vous aimez Donjons et Dragons, que vous avez poncé Baldur's Gate, ça va vous parler évidemment, et je le sais déjà parce que je l'ai vu sur Twitter qu'il y a beaucoup de rôlistes qui ont racheté un petit pack, comme ça quoi, de cette extension parce que voilà, ça parle à la fibre, c'est fait exprès, hein, ils ont bien réussi leur coup, hein. Vraiment bravo. Je vais ouvrir le petit pack d'avant-première et les boosters, on verra si on arrive à avoir Minsk ou Tiamat. Qui sait, on pourra l'échanger à Aetherion. Et dans la prochaine vidéo, on verra par contre ce que le jeu de cartes a apporté au jeu de rôle avec les suppléments spécifiquement jeu de rôle. On se retrouve tout de suite pour les boosters. Un vidéo exceptionnel, moyen exceptionnel chez Dice Story aujourd'hui avec cette double caméra de l'enfer. Donc voilà, c'est un pack d'avant-première. Alors je les aime bien parce que généralement dedans il y a les cartes promo, il y a un dé aussi, comme j'adore les dés, je suis connaisseur des dés, comme quasiment la moitié des rôlistes sur Terre, et du coup j'aime bien avoir le petit dé à chaque fois, le petit dé 20 de l'extension, donc je les ai tous achetés même pendant le confinement pour continuer à avoir le dé, et puis dedans il y a généralement 6 boosters de mémoire, alors ça permet de jouer sur place le jour de l'avant-première, mais voilà, moi j'aime bien l'avoir aussi pour ouvrir mes petits boosters, avec la jolie boîte. L'illustration de devant, je le rappelle, c'est Drist en fait, l'elfe noir, et c'est de Magali Villeneuve, le fleuron de l'illustration française, messieurs dames, Magali Villeneuve, qui illustre énormément pour Magic aujourd'hui, après être passé par Trône de Fer ou Star Wars par exemple. Donc voilà, alors, on a, ça va faire un petit peu d'ASMR,
Alors, les cartes promo, tiens, je pensais qu'il y en avait une, mais non, je crois qu'il y en a plusieurs, donc on les ouvrira après. On a, hop, les paquets de boosters qui sont là, et on a le fameux petit dé, enfin gros dé, avec l'illustration de dragon, vous voyez la tête de dragon sur le 20, c'est voilà, c'est ça qu'on aime bien collectionner. Donc à quoi il sert le dé? Il va servir pour les points de vie, parce que vous commencez à 20 points de vie. Donc du coup, vous mettez sur le 20 et vous pouvez baisser vos points de vie au fur et à mesure. Mais aussi pour la mécanique de lancer de dés, donc on verra si on attrape des cartes qui le font, mais la fameuse mécanique où on va pouvoir lancer des dés et avoir un petit peu d'aléatoire dans les capacités qu'on lance. Hop, allez, en avant. Dans les paquets, il y a toujours des jetons, des tokens, des choses comme ça en fait. Donc on peut avoir des donjons par exemple à la place de ça. Alors, si je trouve des cartes intéressantes, je m'arrêterai dessus évidemment. En attendant, je vous montre un petit peu les illustrations. L'invocateur malin, le feu du dragon, qui affiche des blessures, le druide du cercle de la lune, qui est une des spé de Donjons et Dragons, les outils de voleur, qui fait partie du matériel, la mûre de cuir, la bulette, la hache à deux mains, bien évidemment, l'âme croc. Ah, on a une illustration alternative, c'est Amapachar, la chercheuse de ruines, créature légendaire humaine. Les capacités des pièces des donjons que vous possédez se déclenchent une fois supplémentaire. C'est intéressant ça. Vous voyez, elle par exemple, elle va influencer les donjons parce que, chaque fois que vous allez explorer un donjon, si elle est sur la table, elle fera l'effet une fois supplémentaire du donjon que vous explorez. Choisissez votre arme, combat à deux armes ou tir à l'arc. Vous voyez, là on a une carte qui fait un peu penser au rôdeur, où en fait on vous demande quand vous la posez, de choisir un petit peu votre spé en fait. C'est un peu rigolo. Tiens, bon, le vert. Mais, regardez. Oh, on a eu Minsk. Incroyable. Je l'ai invoqué. Je l'avais dit. Je l'avais invoqué, le Minsk. Eh ben, on l'a eu. Incroyable. Donc, Minsk avec l'art alternative. Je suis très joyeux. Je suis très content. Bergère sylvestre qui brille. Un terrain forêt. Ou avec un petit texte d'ambiance. Alors que des monstres d'outre-terre font des ravages dans le monde du dessus, vous vous enfoncez dans les profondeurs pour découvrir ce qui les a poussés à remonter. Un texte d'ambiance très rôliste sur ce terrain, donc ça c'est une forêt. Et la tombe de l'annihilation, donc effectivement le petit token qu'on a eu, c'est d'un côté la tropale, voilà, l'horreur, et de l'autre côté le donjon de la tombe de l'annihilation. Ouverture suivante. Ah, le rayon de givre, le sort de sorcier, qui évidemment va à la couleur bleue, dragon rouge, évidemment, le voici, hop, la classe de barbare, tiens, la classe de barbare qui dit que, si vous deviez lancer au moins un dé à la place, lancez ce nombre de dés plus 1 et ignorez le résultat le plus bas. Pas mal ça, c'est une forme d'avantage en fait, c'est comme l'avantage à Donjons et Dragons quoi. Mais voilà, on a la classe de barbare, enfoncer la porte, c'est très rôliste ça, d'enfoncer la porte, le capitaine Goblin, la javelinière, Goblin, toujours beaucoup de gobelins en rouge, mais là c'est une illustration alternative. Basilique d'outre-terre, dispute mortelle. Avec un bon petit texte, je vais vous le lire. Quelle jolie bague, je te l'échange contre mon couteau. L'épée allouée, le duel forcé. Ah, on a le chercheur de raccourcis. Alors le chercheur de raccourcis, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure. Il dit que à chaque fois que le chercheur de raccourcis inflige des dégâts, vous allez pouvoir explorer le donjon. Donc voilà, la tactique c'est vous le posez, vous attaquez avec, s'il fait des dégâts, eh ben vous allez chercher votre donjon, qu'on a eu tout à l'heure, et vous le posez devant vous, et vous mettez votre token pour commencer à explorer. Et à chaque fois qu'il va taper, qu'il va infliger des dégâts, vous pouvez refaire sa capacité, et donc continuer à explorer votre donjon. Le clerc, qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de faire un choix. Intervention de parc. Nadar, le paladin dévoué, c'est le même que celui-là, sauf qu'il y en a un qui brille. Le marais, alors qu'un fléau ravage la surface du monde, vous vous enfoncez en outre-terre, en quête d'une panacée fongique. Outre-terre, dis donc, c'est The Place to Be, apparemment. Et la mine oubliée de Franc-Creux. Donc d'un côté le squelette, de l'autre côté, la mine oubliée de Franc-Creux. Alors, la potion de guérison, le passage secret, qui permet de s'aventurer dans le donjon en payant un coup, qui est là. L'épée allouée, le duel, on a déjà eu, la masse d'armes. Oh, la dryade de pas d'hiver. Voilà. Chasseur Gnoll. Ah, vous entendez quelque chose. Je l'aimais bien, celle-là. On en a parlé tout à l'heure. Celle qui vous pousse à faire un choix très rôliste. Le moine de la main ouverte.
Un elfe moine, hein, comme quoi c'est pas obligatoire de faire un humain moine hein, dans ce jeu. L'apprenti de Centrique, instrument des bardes, très joli celle-là. J'aime beaucoup. Très très joli celle-là. L'instrument des bardes. Le rayon affaiblissant, qui fait gagner -4, -1, et -4, -4 si c'est une créature blanche qui est visée. En foil brillante, s'il vous plaît. Une montagne. Vous vous enfoncez dans les profondeurs de la montagne, dans le but de découvrir ce qui pourrait apaiser sa rage sismique. Et le donjon du mage démon, on les a tous eu, non? Du coup, en 3 boosters, on les a tous eu. On a eu les 3. Génial. Hop. Ah, et de l'autre côté, c'était quoi, d'ailleurs? De l'autre côté, c'est un gobelin. Bon, on a eu Minsk, hein, c'est tout ce qui compte. Contact avec un autre plan. Ah bah voilà. Oh, c'est extraordinaire. On a vraiment tout eu, hein, regardez. On aura tout eu, tout ce qu'il faut. Contact avec un autre plan. Lancez un des 20. La mise au point, on va galérer, je vais vous le dire. Vous lancez un des 20. Sur un 9, vous piochez 2 cartes. Sur 19, vous regardez 2 cartes, puis vous en piochez 2. Regard 2, c'est que vous regardez les 2 premières, et vous pouvez choisir de les mettre en dessous. Et sur un 20, vous regardez 3 et vous piochez 3 cartes. Vous voyez, la carte, elle coûte 4, et au pire, elle vous fait piocher 2 cartes, si vous faites 1 à 9 sur votre D20, et au mieux, elle vous fait regarder 3 cartes, et d'en piocher 2, donc vous pouvez mieux choisir ce que vous piochez. Donc voilà, en fait, l'intérêt de lancer des dés, et d'avoir des cartes qui influencent le lancer de dés. Botte de rapidité, bergère, don sinistre, pistole des ténèbres. Hop. Capitaine de Goblin. Vous voyez un quart d'approcher. Bon, voilà. On est dans le réalisme maximum, là. Choisissez l'un, vous distrayez le garde, engagez une créature, ou vous vous cachez, une créature ciblée acquiert la défense talismanique qui peut pas être touchée, quoi. Donc voilà. On réagit, on se défend à un garde qui approche. Géante du givre, faucon du rondeur, clair béni par la lune, un aubergiste, bah oui c'est vrai que ce serait un donjon et dragon sans aubergiste, le talisman, paladine, Delina la mage sauvage, oh, très très jolie et foil en plus. Elle aussi a une mécanique de lancer de dés, vous voyez, hein. 1, 14 et 15, 20. Donc elle a une mécanique de lancer de dés. Une plaine, vous avez associé les tensions de 10 cités à la baisse de la population de Rennes. Mais par quoi ont-ils été chassés? La mine de fond creux, avec un squelette. Attends, je vais remettre à côté. Hop, le chercheur de raccourcis, élémentaire, tombé à pic. Là, ça va être pour gérer les dragons. Ogre zombie, potion de guérison. Rejeton de la Stygie, qui elle aussi va pouvoir lancer un dé pour incliner les créatures. Un djinn, arsenal improvisé, vous trouvez une idole maudite. Vous la fracassez, vous levez la malédiction, vous volez ses yeux. Celle-là, elle a plusieurs choix, par exemple. Vous voyez? Très très sympa, hein, ce genre de truc. Selon ce que vous avez besoin dans la partie, vous allez faire un des 3 effets pour vous aider. Vous trouvez le repère des ennemis, choisissez l'un. Vous déjouez leur manigance, ça annule un sort adverse. Vous apprenez leur secret, vous piochez 2 cartes, et vous vous défaussez de 2 cartes. Donc voilà. Encore une fois, très situationnel, parce que ce genre de cartes, elles restent pas mortes dans votre main. Parce que du coup, elles ont un double effet très différent. Donc là, soit on annule un sort adverse, soit on pioche. Et encore une fois, avec un petit texte très rôliste, quoi. Golem de fer, talisman du faucheur, une gargouille, le repère de l'hydre, qui permet de se transformer, spoiler, en hydre. Une nouvelle île, différente. Bah, il en reste déjà plus qu'un. Il en reste déjà plus qu'un de ce petit plaisir d'ouverture de booster. Allié planaire, la poigne électrique, qui permet en plus de piocher, botte de rapidité, la force du taureau, bonjour madame, tourmenteur à gage, une moine demi-elfe, vigilance, qui engage des créatures, très sympa. Un piège classique du Donjon et Dragon, la fosse hérissée de pieux, barbare saccageur. Donc le barbare saccageur, quand il arrive, vous choisissez 2, soit on détruit le coffre, donc on détruit un artefact adverse, soit on force la serrure, et donc en fait on crée un jeton trésor qui permet de gagner des ressources. Vous voyez, encore une fois, c'est très situationnel et très adaptable. Vous arrivez à une rivière, choisissez l'un. Vous résistez au courant, ou vous trouvez un dé. Donc soit vous récupérez votre créature, soit vous la buffez. Le faucon du rôdeur. Une troubadour. Oh, qui est sans dragon. C'est cool ça. J'aime beaucoup les
les 100 dragons et les tieflins bardes, j'aime beaucoup. Gobelin au cri de guerre. Kalain, le peintre solitaire, humain et elfe et barde. Je ne connais pas Kalain, j'irai peut-être me renseigner sur Wikipédia. Le peintre. L'Atlas de rôdeur. Quand l'Atlas de rôdeur arrive sur le champ de bataille, crée un jeton vert loup. Et tu vas ensuite buffer ces créatures. Hop. Et de récupérer ces créatures dans le deck. Une nouvelle montagne. Et on termine avec un zombie, et de l'autre côté, il y a des archétypes, il y a des aides d'archétypes en fait. Ils vont vous dire, bah voilà, si vous alliez, bon c'est petit pour vous, mais si vous alliez le bleu et le blanc, vous avez tel archétype. Si vous alliez le bleu et le noir, vous avez tel archétype, par exemple. Avec le bleu et le rouge, on a l'archétype lancer un des 20. Avec un bon jet, des capacités des cartes ont des effets supplémentaires. Coup critique. Ça veut dire qu'en gros, voilà, s'il y aura des decks bleu-rouge qui peuvent sortir, en fait, en alliant les cartes bleu-rouge de cette extension, on aura beaucoup de cartes qui vont demander qu'on lance des dés, en fait. Donc ça va être un deck très fun, parce que il va jouer pas mal sur l'aléatoire, hein, et sur le fait qu'il puisse avoir des grosses réussites, et donc avec ces grosses réussites, avoir plus de bonus dans le jeu. Donc évidemment, c'est pas conseillé à toutes les personnes qui sont poissards au dé, hein. Ben écoutez, on a eu un super premier booster, on va pas se mentir, hein. On va s'ouvrir le petit pack promotion, donc on a Nadar, le paladin dévoué, qui brille, etc. Ah, en fait, on a les donjons, d'accord. Donc on a, en fait, des tokens, mais en fait, derrière les donjons, ils sont en brillant, vous voyez. Ils brillent. Comme ça, on était sûr au moins d'avoir les donjons, histoire que même si on avait des cartes qui exploraient les donjons, on avait de quoi faire. Et puis la petite pub pour Magic Arena, hein, si vous voulez jouer en ligne. Et ben en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Vous le voyez, des donjons, des dragons, de l'exploration, de la magie, des aventuriers, de l'amour. Il y a vraiment tout pour cette extension. Dans la prochaine vidéo, on s'attardera beaucoup plus sur le côté roleplay et jeu de rôle, les suppléments qui sont sortis en anglais, en français, etc. Spoiler, c'est surtout en anglais. Et un petit peu qu'est-ce que l'univers de Magic a apporté au jeu de rôle. En tout cas, je vous salue bien bas. Continuez à jouer. On se voit très bientôt.